Caractéristiques. Ici, nous parlons maintenant des formules. Petit a, durée de conduction. La durée de conduction est égale à T' moins T0. Très différent du redressement non commandé avec force électromotrice. Parce que là-bas, on avait un petit 2 devant T0. Pourquoi le 2? Parce que dans ce redressement, il y a deux instants. Il y a l'instant d'ouverture et l'instant de fermeture. Or, avec le tiressort, on a seulement l'instant d'ouverture T0. Et l'angle de conduction, la formule de l'angle de conduction n'a pas changé. L'angle de conduction est égal à oméga fois la durée de conduction. Ou encore, en développant la formule de oméga et la durée de conduction, on peut retrouver aussi alpha est égal à pi moins oméga T0. Pi ici est considéré en degré 180 degrés. Oméga T0 ici c'est un nombre qu'on peut remplacer par θ0. Avec oméga T0 égal à θ0, appelé angle d'amorçage. C'est valeur maximale au monde R. La tension en charge maximale est égale à la tension maximale de la source fois sinus oméga 0. Pour la valeur moyenne au monde R, soit on a une moyenne qui est égale à pi maxi sur pi, facteur de 1 plus cos oméga T0, ou encore la loi de pi moyenne égale à R fois pi moyenne. E, valeur efficace au bord de R. Pour la tension efficace, on a pi efficace sur 2, grande racine de 1 moins θ0 sur pi, plus sinus de 2 θ0 sur 2. Ici, le premier est considéré en degrés, 180 degrés, le deuxième est considéré en radian, 3,14 radians. Ou encore, on peut appliquer la loi de U efficace égale R fois I efficace. Exercice application. Un thyristor TH laisse passer un courant alternatif sinusoïdal. I, en fonction de T, est égal à 6 sinus de 314. Et donc là, les 6 représentent le courant maximal et 314 représentent la valeur de oméga. Par la suite, on nous dit entre les instants T tiers et T demi. T demi, c'est l'instant du début alternance. Mais le T tiers là représente l'instant d'ouverture T0, qui est égal à T tiers. Résistance R1. On série avec une résistance R1 qui est égale à 25 ohms. 1. Quelle est la valeur moyenne du courant indiquée par l'ampéromètre magnétothermique? L'ampéromètre magnétothermique permet de mesurer la valeur moyenne. Placée en série avec la résistance R1. Donc ici, on nous demande de déterminer le courant moyen. C'est le courant mesuré par l'ampéromètre magnétothermique. Courant moyen. Maintenant, pour le courant moyen, l'électronique n'est pas trop compliquée. Tel que là, nous avons la formule de I maxi. Ça veut dire, on peut changer à la place des tensions, on peut remplacer les courants. Qui revient à dire que le courant moyen, I moyen, est égal à I maxi sur 2pi, facteur de 1 plus cos oméga T0. L'inconnu, j'ai I maxi, qui est égal à 6. 2pi est déjà connu, mais je n'ai pas oméga fois T0. Donc, oméga fois T0 égale oméga. Son expression est 2pi sur T, multiplié par T0 qui est égal à T tiers. Je simplifie les T, je trouve 2pi tiers. 2pi tiers n'est qu'égal à 120 degrés en termes de degrés. D'où, application numérique, I moyen serait égal à I maxi 6 sur 2pi 2 fois 3,14 facteur de 1 plus cos de 120 degrés. I moyen égale. Rapidement, j'ai cos de 120 degrés. 120 degrés cos plus 1. On trouve 0,048. 0,048. Donc 0,48. Maintenant. On perd. Ok, on passe. Maintenant, pour la deuxième question, on demande de calculer la valeur moyenne de la
Ici, on va dire U moins égale à R fois I moins. Donc le R là est appelé R1. Application numérique, U moins égale 25 multiplié par 0,41. Ça va donner 12. Tu peux recalculer ça. 12 volts. Troisième question. Calculer la valeur maximale de la tension de la source. Pour la valeur maximale de la tension de la source, ça sera très simple. On va dire que tension maxi. C'est 21 par 0, ça donne 10,25. 10,25. Maintenant, pour la source, on sait que U en charge maxi égale à U maxi de la source fois sinus oméga T0. Je suis ici. J'ai pris cette formule. Donc, on va tirer le I maxi. Donc, si on tire U maxi, ça va donner U en charge maxi sur sinus de oméga T0 qui est égal à 120 000. Des reconnus, c'est U en charge maxi. Avec U en charge maxi, bon, il n'y a pas assez de temps.